bien dans son job. On parle aujourd'hui du bénévolat solidaire. Beaucoup d'entreprises veulent engager leurs collaborateurs et justement, on en parle avec Erwan Le Tallec. Bonjour Erwan. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes le DRH groupe de Johnson & Johnson. Alors, on connaît cette marque, évidemment, mais elle a 3 piliers. Vous faites des produits ménagers, ça c'est connu, mais vous faites d'autres choses. Oui, en fait, on est un acteur majeur dans le monde de la santé, puisqu'on a 3 activités principales. Une activité de laboratoire pharmaceutique. On est le deuxième laboratoire, notamment en oncologie en France. On a une activité de conception et de distribution de dispositifs médicaux, tout ce qui est prothèses pour nos blocs chirurgicaux. Et puis une dernière activité qui sont des produits de soins et d'hygiène avec des marques très iconiques comme le Petit Marseillais, Neutrogena, Biafine. Voilà, donc c'est l'ensemble de ces activités qui est chapeauté par Johnson & Johnson. Parlons de cet engagement bénévole des collaborateurs. Combien de collaborateurs d'abord dans le groupe? Alors, en France, en France, on est 2800 collaborateurs répartis un peu partout sur le territoire. Et c'est vrai qu'il y a une résonance particulière de ce sujet de la solidarité et du don de jour quand on travaille dans le monde de la santé. On a forcément une majorité de nos collaborateurs qui nous ont rejoints parce qu'il y a une fibre sociale, humaine, le sentiment aussi de servir les autres qui est parfois un peu plus important que dans d'autres types d'activités. D'abord, la genèse et puis je dirais le dispositif, parce que c'est des jours dont on dispose, 2 à 5 jours, tout à fait. pour pouvoir se consacrer à des missions, je dirais, de service public ou de bénévolat autour de l'humanitaire. Comment c'est né? Comment ça part, une idée comme cela? Alors, c'est parti en 2015. Alors, c'est vrai qu'on a une histoire maintenant derrière nous, puis des enseignements peut-être à partager avec ceux qui nous écoutent. 2015, on part du principe que finalement, nos collaborateurs nous crient quelque part le besoin urgent de retrouver du sens dans leur activité, et pas que dans leur activité quotidienne. Dès 2015? Dès 2015. On en parle beaucoup ces derniers... On va en reparler après, parce que ça s'est amplifié énormément. Bien sûr. Et donc en 2015, sur un des 3 secteurs que je vous ai présentés, on a lancé première journée de dons solidaires. Donc pour expliquer à nos téléspectateurs, dons solidaires, c'est des jours travaillés que l'on accorde à nos collaborateurs, mais au service d'autres activités, d'associations à but non lucratif, et non pas au service de leur employeur. Voilà. Donc ça démarre en 2015, une journée pour un périmètre. 2018, comme ça marche fort, on étend. Bien sûr. On fait 2 types d'extensions. On étend 2 autres activités, et on étend de 1 à 5 jours. Et puis 2020, c'est une date vraiment importante. Pardonnez-moi, quand vous dites activité, c'est des secteurs dans lesquels on s'engage? C'est quoi? C'est l'humanitaire? C'est l'aide aux personnes? C'est quoi? Il y a 2 grands types d'activités. Il y a une activité qui est de la participation finalement au cœur de l'activité des associations avec lesquelles on travaille. Ça peut être distribution de plats, de vêtements, ça peut être des opérations de nettoyage dans les forêts, ça peut être du soutien aux cours scolaires. Donc ça, c'est le premier grand bloc. Social, écologique. Social, écologique, en matière de santé aussi, puisqu'on a des médecins dans nos équipes, donc ça peut être aussi avec cet aspect-là. Et puis on a une deuxième type d'activité qui est un peu différente, qui s'appelle du mécénat de compétences. Oui. Et là, à ce moment-là, en fait, on va proposer à nos collaborateurs, finalement, de mettre au service de leur expertise. De se détacher, en quelque sorte. De se détacher et travailler. Ça peut être un comptable, un contrôleur de gestion qui va travailler lors de la clôture d'une association. Ça peut être un médecin qui va faire du dépistage. Ça peut être une équipe marketing qui va travailler sur une campagne publicitaire. Ça peut être tout ça. Le DRH que vous êtes, vous êtes la tour de contrôle. Vous, oui. vous le dynamisez, vous l'organisez. Comment ça se passe? Vous pilotez les associations. Les salariés vous disent, moi, je voudrais plutôt Restos du Cœur ou plutôt Croix-Rouge. Est-ce que c'est vous qui offrez la palette de choix? Comment ça se passe? En fait, c'est une très bonne question, parce qu'un des enseignements qu'on retire de ces 5-6 ans, c'est que ce n'est pas notre expertise. Et que donc, on est allé chercher un expert de ce sujet qui s'appelle Vendredi. Et Vendredi, c'est une plateforme digitale, en fait. Ils sont venus sur notre plateau. Et eux, ils ont le catalogue. Exactement. Eux, ce qu'ils proposent, c'est justement une offre extrêmement diversifiée d'associations. On met nos collaborateurs en relation avec cette plateforme et ça permet, de répondre aux attentes et aux intérêts de nos équipes qui sont très différentes. Ça permet de couvrir aussi l'ensemble du territoire et ça permet aussi d'inscrire finalement ce don solidaire dans une vraie démarche de politique sociale environnementale, puisque Vendredi, cette plateforme en fait
répond aux 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Donc on a une couverture très large. Il y a ceux qui sont, je mets des guillemets, détachés, c'est-à-dire que c'est du mécénat de compétences. Comment ça se passe? Ils viennent vous voir ou de la même manière, ils disent « je suis prêt à consacrer quoi ?» Là, c'est des durées plus longues en général. On vient faire de l'informatique dans une structure, on apporte de la compta. C'est quoi les... Alors, ce qui est très intéressant dans l'offre qu'on propose aujourd'hui à nos collaborateurs, c'est que, on l'a dit, ils ont entre 1 et 5 jours sur leur temps de travail, mais ils peuvent contracter au travers de la plateforme Vendredi sur leur temps personnel. D'accord, et là c'est du temps qu'ils prennent sur leurs vacances. Exactement, sur leur RTT. Exactement, donc il y a une possibilité aussi d'engagement très large. Donc aujourd'hui on a à peu près 700 collaborateurs qui sont engagés sur ce type de dons de jours, une centaine de missions, je parle de 2022, une centaine de missions, et ça répond à un point extrêmement fort, c'est qu'on a tous tendance à croire que la tendance actuelle c'est une tendance au repli sur soi. Et en fait, pour moi, c'est absolument c'est tout l'inverse. Exactement. Il y a l'idée de pouvoir donner. C'est un besoin de sens, un besoin de collectif, un besoin de servir les autres qui est extrêmement important. Avant de nous quitter, on voit que ça fonctionne. 700 sur 2800 collaborateurs, c'est un chiffre probant. J'imagine que vous allez continuer l'initiative. Concrètement, le sens, parce que vous l'évoquiez tout à l'heure, 2015, vous dites il y a une recherche de sens, mais le sens n'a jamais été aussi fort, ce désir de sens. Il répond, ça, à ce besoin-là? En fait, ce don de jour et ce sujet de la solidarité répond à deux choses. Il répond, à un enjeu de partage de la richesse que nous demandent nos collaborateurs. Et quand je dis richesse, ce n'est pas simplement de l'argent. C'est ce qui est rare, c'est-à-dire le temps et les compétences. Et il répond à un enjeu interne qui est un enjeu extrêmement important d'attraction et de rétention de nos équipes. Vendredi, plateforme, les salariés choisissent et vont choisir en fonction de leurs envies, de leurs compétences. Oui. Les retours, vous, DRH, quand vous trempez le thermomètre chaque année pour avoir le retour salarié, qu'est-ce qu'ils vous disent? Il y a deux choses. Il y a la fierté. La fierté d'être finalement dans une entreprise qui promeut par le verbe un certain nombre de valeurs comme la solidarité, mais qui les transcrit concrètement en opérations concrètes. Et c'est cette cohérence qui est extrêmement importante pour nous, pour nos collaborateurs et pour l'ensemble des collaborateurs des entreprises. Vous réunissez parfois les associations qui ont été aidées, parce que j'imagine aussi que c'est important de se parler, de se voir, qu'ils comprennent qui il y a derrière. En fait, il faut une équipe en interne qui pilote ça. Donc on a Vendredi qui est notre plateforme externe, mais on a aussi une équipe en interne qui gère la relation avec la plateforme et les associations qui sont derrière. Johnson & Johnson, il faut le rappeler, c'est une entreprise américaine. Oui. La relation à la solidarité et à la philanthropie est absolument pas la même que celle en France. Est-ce qu'il y a aussi cette culture-là derrière? Oui, parce qu'en fait, la notion de solidarité est une notion qui est un engagement de notre direction générale. On a un texte fondateur qui s'appelle le Credo, qui précise bien que nous travaillons dans des communautés qu'il faut absolument qu'on serve. On n'est pas là simplement pour travailler, on est là aussi pour avoir un engagement sociétal qui est extrêmement fort. Et ça, c'est vraiment typiquement américain dans sa structure même de penser et d'agir. La philanthropie américaine. Exactement. Mais en tout cas, qui se transpose aujourd'hui au sein de Johnson & Johnson en France. Merci Erwan Le Tallec d'être venu. Merci beaucoup de votre invitation. Court, DRH Group Johnson & Johnson avec cette initiative qui a démarré en 2015 et qui va se poursuivre évidemment en 2023. C'était un vrai plaisir de vous accueillir. Merci à vous. On parle maintenant des travailleurs indépendants. On fait une petite incartade. On va faire smart et réglo parce qu'il y a une actualité très forte justement d'une décision de la Cour de justice européenne et on en parle tout de suite avec un avocat.